Bonjour, bonjour mes signes d'air, j'espère que vous allez bien. Alors, ce tirage vous est dédié à tous les signes d'air. On va regarder votre positionnement, comme ça on va bien cibler les énergies, ainsi que le positionnement de votre personne. Et donc on va faire énergie d'air vs votre autre. Donc pour tous mes signes d'air, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dirige vers vous comme vibration, comme énergie? Nous allons regarder cela ensemble. Alors pour les signes d'air, alors, vous êtes complètement en mode impératrice, hein, on voit bien la carte. Vous êtes dans une énergie d'impératrice, concrètement. Donc, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous avez un très bel ancrage. Vous êtes dans des énergies très fertiles, même au niveau professionnel, il y a de l'abondance, on dirait. On va regarder plus précisément. Oui, bah oui, même au niveau professionnel, vous allez avoir une très très belle offre, quelque chose qui va vous plaire, une option professionnelle au top, peut-être un nouveau travail où vous allez être promu, où vous allez faire rentrer de l'argent si vous êtes entrepreneur. On vous dit qu'il y a une très belle abondance qui se dirige vers vous. Vous avez vu, je l'ai dit avant même de voir la carte. Alors, donc nouveau départ, option finance au top. Au niveau de vos finances, on vous assure que vous allez être au top. Mais vous avez envie de transformer quelque chose, vous avez envie de changer quelque chose, ou vous avez envie de vous diversifier. Il y a quelque chose que vous avez envie de transformer dans votre vie. Transformer peut-être votre façon de vivre, transformer votre vie professionnelle. C'est ce que je ressens. Ça parlera à plusieurs personnes. Alors, et pour votre autre, qu'est-ce qui se passe? Dans quel état il ou elle est? Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Donc, on voit aussi que cette personne, elle tend vers une balance, vers un équilibre au niveau de sa vie professionnelle. Vous êtes tous les deux très intéressés par l'évolution, par l'ancrage, par l'argent, par la réussite, par des options financières qui sont au top. On voit que cette personne est amoureuse de vous, vous aime d'un amour inconditionnel. Ses émotions se dirigent vers vous, l'amour aussi. On voit que cette personne, elle tient beaucoup, beaucoup à vous. Cette personne, elle tient à vous. Voilà, la star, l'étoile. Vous êtes au top, les signes d'air, et c'est pareil pour votre personne. Pour cette personne qui vous intéresse ou cette personne qui est dans votre cœur, on voit qu'il y a un équilibre au niveau professionnel, il y a une belle abondance au niveau professionnel aussi. Cette personne aussi se dirige vers de l'achèvement, de l'ancrage, de la reconnaissance, de la stabilité financière. Elle tend à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, tout autant que vous. Donc vous êtes sous le même taux vibratoire, vous êtes sous la même fréquence énergétique avec votre personne. Très belle évolution pour vous, mais aussi pour cette personne. On voit aussi que vous allez célébrer, peut-être que vous allez être invité pour un anniversaire, ou peut-être que c'est bientôt votre anniversaire, ou l'anniversaire de votre autre. En tout cas, vous vous dirigez vers des énergies de fête, de prospérité, de célébration, voilà, ou des gens de votre entourage qui vont fêter quelque chose et vous allez être invité à un mariage, à un anniversaire. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes le signe d'air, Queen of Swords, donc vous êtes intelligent et intelligente, sévère, méfiant, méfiante. Voilà, vous ne vous laissez pas faire. Vous ne vous laissez pas faire et vous êtes prêt à vous battre et à manifester cette énergie de conquérant et de conquérante pour réaliser tous vos rêves. Mais il y a quelque chose de super qui va se passer. On voit que vous allez transformer votre vie et votre vie va aller vers le meilleur. Malgré ces énergies de méfiance, on vous dit que vous aurez de la chance dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle perspective que vous envisagez. Vous êtes un peu méfiante, vous essayez d'avoir un schéma parfait, un schéma de pensée pragmatique. Vous êtes le signe du pragmatisme par excellence, hein. Vous êtes très très pragmatique et vous ne croyez que ce que vous voyez. C'est ce que j'entends. Et pour cette personne, qu'est-ce qui se dirige vers lui ou vers elle? Le cœur brisé. Pourquoi le cœur brisé? Cette personne, elle a peur de perdre, elle a peur de vous perdre. Elle est aussi jalouse de vous, de votre façon d'être. Il y a une forme de jalousie chez cette personne en ce qui concerne votre chance. C'est comme si que cette personne, elle a peur que vous la dépassiez ou que vous évoluez plus ou plus que lui ou qu'elle. Cette personne, elle est dans la peur de vous perdre, dans une forme de jalousie, dans une forme d'angoisse, de paranoïa. Elle a peur de l'abandon, elle a peur de perdre, elle a peur de ne pas être à votre hauteur. Il y a de la compétition dans sa vie professionnelle. C'est très, très compliqué. Il y a des personnes qui veulent du mal à cette personne dans son évolution. Cette personne, elle doit faire attention, hein, si c'est votre conjoint ou mari ou votre femme. Cette personne, elle a des énergies de compétition, hein.
qui lui colle au basque. Et vous, regardez le soleil, le succès, l'espoir, l'élévation spirituelle, mais l'élévation aussi financière. Vous allez être au top, hein. Et on dirait que vous avez peur, vous êtes terrifié de cette métamorphose, de cette transformation, parce que vous avez du mal à être, on va dire, dans le spirituel. C'est difficile pour vous d'être dans des énergies de spiritualité. On dirait que vous essayez de vous ancrer, vous essayez d'avoir la foi en ce que vous ne voyez pas, parce que vous êtes comme ça, c'est dans votre nature de croire ce que vous avez en main. Mais on vous dit qu'il est temps de travailler sur votre énergie de spiritualité, qu'il est temps de faire confiance à des énergies que vous ne percevez pas, que vous ne voyez pas encore. Mais on vous dit que vous vous dirigez vers le soleil, vers le succès. Il faut garder la foi et garder l'espoir. N'ayez pas peur, ne vous auto-sabotez pas. Cette transformation vous sera bénéfique. Et ce nouveau projet va être au top pour vous. Vous allez avoir de la chance. Comme je vous ai dit, c'est un nouveau petit projet. Peut-être que vous avez déjà un projet que vous souhaitez vous diversifier. On vous dit de foncer, de supprimer ces énergies de négativité qui vous collent au basque parce que vous êtes trop pragmatique. Et donc, vous n'arrivez pas à aller vers, on va dire, le top niveau de la spiritualité parce que les gens qui sont spirituels, ils croient en ce qu'ils ne voient pas. Ils croient en la magie de la vie. Vous voyez, et vous, c'est comme si vous étiez un 50-50, coup-ci, coup-ça. Parfois, vous croyez, vous prenez les risques, et parfois, vous vous dites, non, si je prends trop de risques, bah, je vais perdre. Vous devez vous délester de cette énergie trop pragmatique. Le pragmatisme à l'extrême peut vous desservir. Alors, cette personne, elle est passionnée par ce qu'elle fait, passionnée par son travail, mais on dirait qu'elle vous jalouse. Cette personne, elle vous jalouse votre côté impératrice et votre côté reine d'épée. Et vos projets aussi. Malgré que vous êtes dans un lien d'âme sœur avec cette personne. On vous dit que cette personne, c'est votre âme sœur. Elle vous aime, vous l'aimez, il y a de l'amour, il y a une très belle connexion, une très belle relation. Alors cette personne, elle est très énergique, motivée, elle est endurante. Il y a de l'endurance chez cette personne, beaucoup d'endurance. Alors vous allez voyager, vous allez aller quelque part. Le 8 de coupe, vous allez aller quelque part. Peut-être vers, vous souhaitez faire un voyage vers le soleil. Vous vous dirigez vers le soleil. Ce voyage vous mènera vers le soleil. C'est comme si vous allez prendre l'avion pour aller vers le soleil. Et vous avez peur de perdre, peur de ne pas être à la hauteur de vos espérances. Ça me parle aussi d'une énergie de décès. Peut-être que dans votre famille, vous allez avoir un décès ou vous allez entendre parler d'un décès dans les jours à venir dans votre vie. Hein. Il va y avoir un décès. La tristesse, la perte d'un être cher, j'entends. Rapprochez-vous des membres de votre famille. Vous devrez voyager à cause de cette perte. Vous devrez partir en voyage à cause de cette énergie de décès, de perte, de tristesse. Je vois un cimetière. Vous serez dans l'obligation de voyager à cause de ça. Et la destination est une destination solaire. Cette personne, elle veut être juste, impartiale, elle veut l'équité. C'est une énergie de justice. Peut-être que cette personne, elle est auxiliaire de justice, par exemple. Ou dans son travail, il y a ces énergies de justice. On vous dit que vous êtes dans un lien d'âme sœur. Sauf que cette personne, elle est perdue. Elle ne sait pas faire des choix. Parfois, c'est oui, parfois, c'est non. Vous voyez, elle est perdue. Elle n'est pas comme vous. Elle n'est pas super ancrée, cette personne. Cette personne est passionnée par vous aussi. Elle vous dessine comme son âme sœur. Elle veut être motivée, mais il y a trop d'énergie de compétition. En même temps, elle va aller vers des énergies d'achèvement et de concret, mais c'est comme si c'était plus difficile pour cette personne de réussir que pour vous. C'est plus facile pour vous de réussir. Cette personne, elle a peur de faire des choix, elle a peur de prendre des décisions, et elle va se retrouver dans un croisement de chemin. On dirait qu'elle a aussi un problème judiciaire, cette personne. J'ai l'impression qu'elle va perdre. Cette personne, elle va perdre son affaire judiciaire. Hein. Elle va être perturbée quand elle va perdre, parce qu'il y a cette énergie de 3 d'épée et de justice. Donc ça me parle d'une perte au niveau d'une justice. L'amour. Comme je vous ai dit, cette personne, elle vous aime,
Elle adore faire l'amour avec vous. Il y a ces énergies de passion intense. Cette personne, parfois, elle vous inquiète, parfois, vous êtes dans des énergies d'insatisfaction, de burn-out, de lourdeur, de complications. C'est comme si que son énergie vous rendait un peu fatigué. Vous étiez dans des énergies de lourdeur, de burn-out. Ça vous fatigue. Son énergie, parfois, vous fatigue. Malgré l'amour, malgré l'attachement, malgré l'ancrage, malgré la stabilité, cette personne, on dirait qu'elle vous fatigue parfois et qu'elle vous mène dans des énergies de mécontentement et d'inquiétude parce que vous n'appréciez pas sa façon de faire. Pendu, ouais. Vous êtes pendu à cette énergie toxique à cause de cette personne. On voit que cette personne, elle va essayer d'explorer de nouvelles façons de faire, un nouveau schéma de pensée. Mais c'est difficile pour cette personne d'être dans des énergies d'air. Malgré qu'elle travaille beaucoup, qu'elle fait beaucoup d'efforts, c'est sa dualité, c'est son manque d'ancrage qui la dessert. Cette personne a beaucoup de travail à faire. Et vous aussi, d'ailleurs, vous avez un certain travail à faire. La peur de perdre, par exemple, la peur d'être pauvre, la peur de tout perdre, on dirait que ça vous dessert. Il faut que vous ayez confiance en vous à 100%. Parce que votre espoir, il est là. Vous avez espoir à 50%, mais les 50% restantes, on dirait que vous ne les maîtrisez pas. Vous en avez peur parce que vous n'êtes pas assez spirituel. Ouais, cette personne, elle prend toujours son temps avant de prendre une décision. Elle prend toujours son temps. C'est difficile pour elle d'être dans des énergies de lâcher prise, de festivité naturelle. Non, cette personne, elle est toujours perdue. Elle est dans une énergie de chaos. En plus, elle va perdre quelque chose en lien avec la justice. Et vous, ça vous inquiète comment cette personne, elle gère sa vie, elle fait ses choix. Ça ne vous plaît pas. Il y a ces énergies de mécontentement. Alors, il est possible que cette personne, elle fait partie de votre vie, c'est votre mari ou votre femme. On voit que vous, ce que vous voulez, c'est l'abondance dans cette famille, la paix, l'abondance, la mère, la joie avec des enfants. Vous allez sortir avec cette personne, vous allez aller vers une invitation, vous allez sortir au restaurant, vous allez discuter, il va y avoir une conversation par rapport à comment vous gérez votre famille. On vous dit que cette personne, dans l'avenir, elle ira beaucoup mieux. Elle sera l'empereur, cette personne. Mais quand cette personne, elle ira dans cette énergie d'empereur et d'élévation, on dirait qu'elle va vouloir tout contrôler, tout régenter, que tout soit en ordre. Il y a ce côté autoritaire chez cette personne. Cette personne, elle doit faire un travail sur elle. Si elle veut atteindre l'énergie de l'empereur, elle doit faire un travail spirituel. Elle doit travailler sur elle. Elle doit faire confiance à son intuition. Il y a beaucoup de tentations chez cette personne, un peu un côté autodestructeur, autosabotage par rapport à la tempérance. Elle prend trop de temps pour prendre des décisions parce qu'elle ne se fait pas confiance. Donc elle s'auto-sabote, elle s'auto-détruit, on va dire. Et il y a un côté vicieux chez cette personne. Il y a un vice, il y a quelque chose qui est caché, un vice. Un vice en lien avec des excès en lien avec un vice qu'elle a dans sa tête. Il y a quelque chose de vicieux chez elle. Bon, et bien voilà, mes chers signes d'air pour votre tirage. On voit que vous avez un travail à faire et que cette personne aussi a un travail à faire sur elle si elle veut enfin atteindre ses énergies d'empereur et si elle veut vous rejoindre, on va dire, au niveau de votre level de façon d'être. Cette personne, elle est un peu loin derrière en ce qui vous concerne. Vous la dépassez un petit peu en termes d'ancrage et de stabilité. C'est plus facile pour vous parce que vous avez une intention claire. Sauf que ce qui vous manque, c'est que vous n'avez pas cette croyance spirituelle. Et ça vous dessert. Voilà mes chers signes d'air, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Ciao, ciao.